En cas de cata, on s'attend souvent à un résultat final plutôt horrible. Mais quand on voit que tout peut bien se finir, ça nous donne des raisons d'être plus optimistes quand la vie nous colle des claques. Préparez-vous à avoir à nouveau foi dans l'univers, en explorant avec nous des accidents terribles qui ont vraiment bien fini. Numéro 10. Comme un gant. Jetez un œil à cette voiture blanche qui essaye de doubler à gauche, un peu trop avec enthousiasme. Et là, c'est le drame. Déraper à cette vitesse, perpendiculairement à la circulation, se termine rarement bien. Mais la voiture avait un autre plan en tête. Ouais, elle voulait juste se garer. On va revoir ça. C'est pas mal, mais je recommanderais pas de finir avec ça quand vous passez votre permis. Numéro 9, c'est le pied. Un acteur principal qui se blesse pendant le tournage d'un film peut coûter des millions à une société de production. Donc toutes les précautions sont souvent prises pour éviter ça. Mais c'est plus dur de penser qu'un acteur risque de se blesser avec une scène qui a l'air sans danger. C'est précisément ce qui est arrivé à l'acteur Viggo Mortensen lors du tournage des 2 Tours, le deuxième volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il tournait une scène dans laquelle son personnage Aragorn est amené à croire que Merry et Pippin ont été capturés. Dans un moment de désespoir total, Aragorn donne un coup de pied dans un casque, hurle et tombe à genoux. Le jour du tournage, le réalisateur Peter Jackson tourne la scène 4 fois, et chaque prise est meilleure que la précédente. Donc il décide de tourner une dernière fois, et Jackson a eu la prise qu'il voulait. Mais en fait, le cri final est aussi convaincant, parce que Mortensen s'est cassé les orteils en tapant dans le casque en métal. Heureusement, il est resté dans le rôle, et ça a donné une scène vraiment mémorable. Numéro 8, le chef salé. Chips, croustilles ou pommes de terre frites, peu importe comment vous les appelez. Les chips sont une des malbouffes les plus populaires de la planète. Mais elles sont nées d'une agressivité passive qui a eu l'effet inverse que prévu. Quand il travaillait dans un restaurant new-yorkais, à la fin des années 1800, un chef du nom de George Crumb s'est retrouvé avec un client difficile. Il est devenu agacé quand un client a refusé ses frites à plusieurs reprises, se plaignant qu'elles étaient molles. Crumb, qui en avait marre que ses compétences culinaires soient critiquées, a décidé de donner une leçon au client. Il a tranché la prochaine fournée de chips super fines, les a frites jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes, puis les a saupoudrées de sel. À sa grande surprise, le client casse-pied a en fait adoré le résultat. Ce moment restera dans le folklore comme la première assiette de chips. Si les chips ont pu avoir été inventés un peu avant Crumb dans une autre partie des États-Unis, l'histoire de Crumb est la meilleure. Et si elles sont plus vendues fraîchement préparées, on peut en trouver dans les magasins de presque toutes les rues du monde. C'est peut-être la seule histoire dans laquelle insulter la personne qui manipule votre nourriture s'est avéré excellent pour le client et pour le reste de l'humanité. Enfin, niveau goût. Parce que niveau obésité, c'est pas si génial. Numéro 7. Boire les étoiles. Au XVIe siècle, le moine bénédictin français Dom-Pierre Pérignon passe son temps à faire de délicieux vins dans la province de Champagne. Pour les vignerons de cette période, la difficulté à réguler la température du vin en fermentation, à part en le stockant dans un sous-sol froid, pose plusieurs problèmes. Une vague de froid pouvait interrompre le processus de fermentation, et c'est que quand la météo se réchauffait à nouveau que la fermentation continuait. Et dans ces cas, les bouteilles de vin se remplissaient souvent de bulles de dioxyde de carbone. Et souvent, ça pourrait les faire littéralement exploser de leurs bouteilles, provoquant une réaction en chaîne dévastatrice avec les autres bouteilles environnantes. Dom Pérignon connaissait bien ça, et savait que quand il voyait des bulles, les vignerons jetaient souvent les tonneaux. Et pourtant, quand un jour il repère des bulles dans du vin qui a survécu au changement de température sans exploser, il a une idée. Selon la légende, il aurait goûté à sa création pétillante et titillante, et aurait crié à ses compagnons moines « Venez vite, je bois les étoiles !» Si un vigneron anglais peu connu avait produit avec succès du mousseux 3 décennies plus tôt, Pérignon a produit la première chose de ce qui est maintenant officiellement reconnu comme du champagne. La boisson doit maintenant être spécifiquement produite en Champagne pour pouvoir avoir le nom. Dom Pérignon a passé le reste de sa vie à perfectionner la formule.
qui est vite devenue un succès mondial. La marque Dom Pérignon a ensuite été nommée en son honneur. En bois à sa santé. Numéro 6. TransferWise. Taavet Henrikus, un Estonien qui bossait à Londres comme consultant en gestion en 2008, a été ravi de recevoir une prime de 10 000 pounds. Les taux d'intérêt étaient plus élevés en Estonie, et il a donc décidé de transférer l'argent de son compte britannique vers son livret estonien pour gagner plus d'argent. Il a fait le transfert, mais a remarqué une semaine plus tard qu'il avait reçu beaucoup moins que prévu. La banque britannique lui avait donné un taux de change horrible, et s'est gardé un morceau, comme souvent. Et il avait perdu 500 livres à cause de ça. Il s'est juré avec colère de trouver un moyen de transférer de l'argent à l'étranger sans passer par les banques. Donc il a commencé par un réseau d'amis, qui ont transféré de l'argent de manière informelle entre eux, a aidé à créer une société appelée TransferWise, offrant ce service partout. Aujourd'hui, l'entreprise offre des services financiers dans le monde entier. Et tout a commencé par des frais trop hauts. Les banques devraient essayer d'agacer les Estoniens plus souvent. Numéro 5. Hela. En 1951, les antécédents médicaux ont été créés de manière inattendue quand les cellules cancéreuses du col de l'utérus d'une femme afro-américaine, appelée Henrietta Lacks, ont été recueillies par son médecin. Des chercheurs les examinent et réalisent que ces cellules étaient les toutes premières cellules humaines, capables de survivre et de s'auto-répliquer indéfiniment en dehors du corps. Ce développement a révolutionné la recherche médicale, car il a permis de tester des traitements pour des maladies comme le cancer. Et malheureusement, Henrietta est décédée, peu de temps après, sans jamais avoir été mise au courant. Plein de scientifiques ont bâti leur carrière et fortune sur les cellules HeLa, et on n'a demandé ni à Henrietta ni sa famille la permission d'utiliser les cellules. Pire encore, sa famille n'en a même pas été informée avant les années 70, et elle n'a jamais rien reçu en compensation. La seule chose, c'est que les cellules révolutionnaires d'Henrietta Lacks portent son nom. Mais malgré tout ça, les cellules HeLa ont sauvé d'innombrables vies. Elles ont entre autres aidé à développer un traitement pour le cancer dont elle est décédée. La morale de l'histoire, c'est que si vous voulez enfreindre la vie privée de quelqu'un, faites-le pour le bien de l'humanité. Numéro 4. Le cosmonaute maladroit. Même dans des projets aussi énormes et complexes que les films Marvel où tout est planifié, les erreurs sont inévitables. Elles finissent normalement pas dans la version finale. Mais c'est pas le cas dans cette scène de Gardien de la Galaxie de James Gunn. Dans la scène, le personnage de Chris Pratt, Star-Lord, offre un orbe métallique au collectionneur sans en connaître le pouvoir. Mais pendant le tournage, quand Pratt, qui est connu pour être maladroit, lui tend l'orbe, il l'a accidentellement fait tomber. Il l'a vite rattrapée et l'a offerte comme si de rien n'était, ajoutant une touche d'humeur à une scène sérieuse. Ce raté convenait bien au personnage, donc James Gunn a décidé de laisser la prise dans le montage final. Numéro 3. Le dernier rire. Quand l'oxyde nitreux a été synthétisé pour la première fois en 1772, il a vite été perçu comme un truc sympa pour les fêtes pour provoquer une euphorie de courte durée. Mais en 1844, un dentiste anglais du nom de Horace Wells a décidé d'utiliser du gaz hilarant pour les extractions et chirurgie dentaire. L'idée lui vient après avoir vu un homme, intoxiqué par le gaz, se faire ouvrir la jambe en rentrant dans un banc. L'homme ne ressent rien, et une fois qu'il a dégrisé quelques instants plus tard, ne voit même pas ses écorchures, avant qu'on les lui montre. Le lendemain, Wells demande à un collègue de lui retirer une dent cariée, après avoir respiré du gaz, et ne ressent aucune douleur, et sent que c'est une découverte. Malheureusement, ces tentatives de commercialisation en masse du gaz sont entachées par de démonstrations infructueuses, et il devient la risée de ses pairs. Malgré ses difficultés, il a eu le dernier mot, enfin à titre posthume. Comme le protoxyde d'azote a fini par devenir un des anesthésiques généraux les plus utilisés au monde. Et quand on pense que tout a commencé avec un homme qui rit en s'écorchant les genoux. Le numéro 2, le maître des vagues. En 1945, l'ingénieur américain Percy Spender travaillait sur un projet pour la société de radars Raytheon, en testant le radar qui utilisait des ondes électromagnétiques à haute fréquence. Il remarque que la tablette de chocolat dans sa poche arrière avait fondu. Il se rend compte que les micro-ondes émises par le radar étaient responsables de la tache marron louche sur son pantalon et a commencé à expérimenter en utilisant des œufs et du popcorn. Il adapte sa découverte en utilisant une boîte métallique pour piéger et concentrer les micro-ondes. Après que Spender ait réussi à cuire plusieurs choses, Raytheon dépose un brevet. Et juste comme ça, le pire cauchemar de tout fan de chocolat révolutionne la cuisine à jamais. Ça va sans dire que ça se serait mieux fini si Spender avait plutôt eu du papier alu dans sa poche. Avant de passer aux grands gagnants, voilà 2 mentions honorables qui, même si elles sont pas aussi folles, ont eu des résultats incroyables. Pour commencer, cet ouvrier fait une chute et est pendu dans le vide.
Il aurait pu rester longtemps coincé là, si un passant ne s'était pas arrêté au bon moment. Il est vite de retour sur ses pieds. Et si les deux ne se reverront peut-être plus jamais, aucun d'eux n'oubliera ce moment hilarant mais réconfortant. Ensuite, regardez une erreur incroyable capturée lors d'un match de football entre la Juventud Unida et les Defensores de Villaramalos. Quand le gardien de but de Villaramalos perd le ballon dans une position dangereuse, son équipe craint le pire. Heureusement pour lui, le meilleur ami de l'homme vient à sa rescousse avec cette passe vraiment exceptionnelle. Ce chien a un talent de malade. Inscrivez-le dans un club s'il vous plaît. Numéro 1. La voiture invincible de Hyundai. En 2012, des vents violents font tomber un conteneur vide d'un camion sur une Hyundai Elantra en Corée du Sud. Même si on pourrait croire que ça c'est mal fini, personne n'a été blessé et l'Elantra a résisté de manière impressionnante. Curieusement, le conteneur avait des garde-boue Hyundai et on dirait une pub plutôt tordue. Si c'est pas vraiment le cas, ce désastre évité de justesse a tout de même permis à Hyundai de se faire de la pub. Hyundai a fièrement publié l'image sur sa page Facebook officielle. Et honnêtement, je les blâme pas, c'est vite devenu viral. Et plein de personnes ont commenté sur la force de la voiture. Après tout, rien ne dit intégrité structurelle, comme une voiture capable de porter un conteneur. Un cas similaire a eu lieu en 2014 avec une Kia, quand les occupants ont miraculeusement survécu et étaient même en assez bonne santé pour prendre une photo. La Kia n'a pas été aussi forte que la Hyundai apparemment invincible. Mais quand même. Vous avez déjà fait une grosse bourde qui s'est bien terminée? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.